Pour la plupart d'entre vous, vous en avez déjà tous eu. Et peut-être même qu'en tant que collectionneur, ou tout simplement pour vos enfants, vous en possédez encore chez vous. Oui, je vous parle bien des jouets. Ces objets servant à nous divertir, à nous émerveiller lorsque nous approchons de la période de Noël. Qui n'a pas parmi vous tous rêvé d'en posséder un en particulier? Et qui, dès lors que vous le possédiez, vous comblez de bonheur? Mais pour finalement retomber dans l'oubli, quelques jours, voire quelques semaines plus tard. Car oui, tous ces jouets tant convoités finissent toujours par ne plus nous être utiles, par nous encombrer. Ainsi, au gré des âges et des saisons, la plupart d'entre eux finissent dans un vieux carton pour aller sur une braderie, entassés les uns sur les autres, exposés là, tels les vestiges de votre âme d'enfant, définitivement perdus. Ils sont alors affichés à un prix dérisoire, eux qui étaient jadis des jouets flambant neufs. Les voilà d'ailleurs relégués au rayon de vieillerie, couverts de poussière et achetés pour une misère, marchandés d'ailleurs par un de ces morveux capricieux qui, une fois qu'il en possédera un, ira jeter son dévolu sur un autre, se trouvant au stand d'à côté. Et puis, que dire des invendus, qui eux du coup finiront tous à la poubelle. Oui, le sort des jouets de notre enfance est bien triste. Ils nous font rêver, nous divertissent et avec l'âge et le temps, finissent par nous lasser, devenant même des objets dont on a honte. Combien d'enfants à l'aube de l'adolescence rejettent leurs jouets, allant clamer haut et fort à qui veut bien les entendre qu'ils ne sont plus des bébés, qu'ils ne veulent plus de jouets pour Noël, mais plutôt la dernière console de jeu ou un smartphone. Cette crise est d'ailleurs très souvent suivie d'un grand nettoyage de chambre, où bon nombre de ces jouets finissent leur séjour au grenier, en attendant d'être vendus. Pourtant, les vitrines de ces grandes enseignes, décorées de tous ces jouets, donnent quand même à la fête de Noël un cachet incroyable. Personnellement, je ne me lâche jamais de regarder ces superbes mises en scène qui éveillent en moi cette âme d'enfant, enfouie au plus profond de mon être. C'est tellement magique finalement de la laisser s'exprimer. Finalement, les jouets ne font rêver que les jeunes enfants et les adultes rêveurs, touchés du syndrome de Peter Pan, comme moi. Mais je pousserai plus loin la réflexion sur ceci, car même s'ils ne sont que des objets, je ne peux m'empêcher de penser qu'ils ont tous une âme, pour être aussi bienveillants envers leurs propriétaires, et que finalement, celle-ci est bien maltraitée quand on connaît leur sort. Malgré toute l'affection que je peux porter à ces vieux jouets, je ne déroge pas à cette règle. J'ai moi-même aussi maltraité mes jouets arrivés à l'adolescence, en les virant tels des objets encombrants de ma chambre, pour y mettre des posters, de la musique, une télévision ou des consoles de jeux, et en me désintéressant complètement de leur sort. Mais aujourd'hui, l'âge aidant, j'en suis vraiment désolé. Je me souviens d'un jouet particulier, un lapin en peluche, Fanfan. Il était mignon tout plein, alors allez comprendre pourquoi. Dans ma tête de gamin, j'en avais fait mon souffre-douleur. Je le frappais, je le jetais par terre, je le boxais tel un vulgaire sac de frappe. Si bien qu'après des mois de maltraitance, il a fini par tomber en morceaux, par se découdre, perdant ses oreilles, devenant un vrai bout de peluche complètement usé. Il a bien sûr fini sa maigre carrière de jouet à la poubelle. Si ce jouet avait eu une âme, elle ne devait pas beaucoup m'aimer, vu ce que je lui avais fait subir. Mais à présent, j'en suis vraiment désolé. Voilà pourquoi je m'adresse à vous tous. Prenez donc soin de vos jouets, traitez-les bien. N'oubliez pas qu'ils n'ont qu'un seul et unique but, vous divertir. Et puis, comme je l'ai dit précédemment, ils ont peut-être une âme. Pour ma part, je me suis finalement fait une jolie collection de jouets anciens, que je garde secrètement dans une pièce, en prenant le plus grand soin d'eux. Alors, tu vois l'ours, je ne sais pas comment tu as atterri ici, au pied de ma porte d'entrée, mais le hasard a bien fait les choses. Tu es arrivé au paradis des jouets. Je vais prendre soin de toi. Tu vas rejoindre ma jolie collection. Oh,
Mais tiens, on dirait que tu as un système avec une ficelle. Voyons voir si je tire dessus ce que cela va donner. Salut, je m'appelle Teddy et j'adore les câlins.